La revue de presse française avec Lise Barcellini. Bonjour Lise. Bonjour Julien. Et elle a une aujourd'hui ce rapport accablant de la Cour des comptes sur la politique de sécurité du gouvernement. Ça fait couler beaucoup d'encre ce matin. Ouais, c'est tout d'abord à la une du Figaro ce matin, la colère de Guéant contre la Cour des comptes. Guéant, qui je vous le rappelle est le ministre de l'Intérieur en France. Et ce rapport met en cause la politique de sécurité du gouvernement entre 2002 et 2009. Quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous dit le Figaro, Claude Guéant pointe des inexactitudes dans ce rapport. Sans surprise, autre quotidien, autre version des faits, autre traitement de l'information, c'est Libération, quotidien de gauche, qui titre aujourd'hui l'intolérant Monsieur Guéant pour le journal. Donc c'est la preuve de dérapage, notamment sur la politique sécuritaire, mais aussi sur l'immigration, nous rappelle Libé. Donc deux quotidiens, deux traitements opposés de cette actualité. Je vous propose de commencer par Le Figaro, qui en page 10 donne en fait une sorte de droit de réponse au ministre. Il revient point par point sur les points étrillés par la Cour des comptes et donne la réponse du ministre de l'Intérieur, notamment sur la baisse de la délinquance, qui serait, selon la Cour des comptes, simplement le résultat de quoi ? De l'amélioration des dispositifs anti-vol dans les voitures, ou encore la réponse de M. Guéant sur le fait que l'efficacité de la vidéosurveillance est globalement mise en doute par les résultats qui sont escomptés. Le Figaro qui rappelle aussi que la Cour des comptes ne serait pas impartiale parce qu'elle est présidée par Didier Migaud, qui est un socialiste. On passe à Libération qui, sans surprise, tire à boulet rouge sur le ministre de l'Intérieur. Ouais, dans un article qui est intitulé « Claude Guéant, le ministre qui bout de l'Intérieur » avec ces jeux de mots dont Libération est friand. Libération analyse: dans le dispositif présidentiel, la pièce Guéant a deux avantages. Elle calme les ardeurs d'une partie de l'UMP et elle permet au chef de l'État Nicolas Sarkozy de se donner le beau rôle, celui d'un président rassembleur. Pour finir sur cette thématique, je vous propose un dessin de Plantu à la une aujourd'hui du journal Le Monde. Il me semble qu'il résume assez bien cette petite polémique. Regardez, Monsieur Guéant, vous n'auriez pas la double nationalité, et on voit donc une carte d'identité Élysée et une autre UMP pour voir ce double jeu, le fait que Monsieur Guéant serait peut-être déjà en campagne pour la présidentielle de 2012. Plantu très en forme ce matin. On passe tout à autre chose maintenant avec la naissance du 193e État, le Sud-Soudan, et c'est Le Monde qui en parle avec une double page. Une double page qui est intitulée « Une naissance tourmentée pour le Sud-Soudan ». Le journal revient évidemment sur les années de guerre entre le sud et le nord du pays, le conflit de la région d'Abyei, et aussi sur le problème de la répartition des ressources tirées du pétrole. 80% du pétrole du pays est produit par le sud, mais l'exportation du pétrole est contrôlée par le nord. Conclusion du journal: c'est un État très fragile qui naît donc demain. Et c'est également à la une de La Croix. C'est à la une de La Croix aujourd'hui, qui titre « Les premiers pas des nouveaux États ». Dans son édito, Dominique Quignon a une jolie formule pour cette réalité très fragile du Sud-Soudan. Elle nous dit: il ne manque pas de mauvaises fées penchées sur le berceau du Sud-Soudan. La Croix qui propose en fait un comparatif des autres États qui sont nés ces dernières années. Je vous propose d'abord une carte des nouveaux États qui ont apparu depuis 1989. Alors on voit très clairement que beaucoup sont issus de l'effondrement du bloc soviétique. Et dans un article, La Croix propose en fait 3 cas de figure, 3 nouveaux États aux fortunes diverses. L'Érythrée, 1991, donc l'Érythrée a aujourd'hui 20 ans. La Croix nous dit: c'est un État jeune, mais déjà à bout de souffle. L'événement de la démocratie n'a pas eu lieu. Beaucoup plus d'optimisme pour le Timor oriental, qui est né en 2002 et qui vraiment, La Croix nous dit que sa transition démocratique a vraiment été un succès. Et La Croix s'interroge sur la Palestine. Est-ce que ce sera le prochain État? La Croix rappelle que les Palestiniens pourraient soumettre leur indépendance au vote de l'Assemblée nationale des Nations Unies cet été. Allez, pour terminer, on reparle de l'affaire DSK, mais sous un autre angle, avec l'activité des détectives privés qui est boostée par cette affaire. Oui, c'est à lire sur le site d'information Rue 89 aujourd'hui, avec cet article titré plus de sexe sans caméra, je vais y arriver. DSK booste la sécurité du VIP. Un journaliste, Georges Brunier, qui est interrogé, nous dit: certaines sociétés haut de gamme mettent au point depuis quelques semaines un nouveau protocole à suivre. Ce serait de placer un discret système de surveillance sur les VIP, un petit micro, une petite caméra cachée pour éviter que ce soit parole contre parole. Si le lendemain d'une soirée arrosée, vous, par exemple, Julien, on vous accuse d'avoir fait des choses que vous n'avez pas fait. Si vous aviez un petit micro
micro lors de cette soirée arrosée, eh ben, vous pourriez éviter toute menace de fausse déclaration devant la justice. Les micros, ça sert toujours. Merci beaucoup Lise Barcellini pour la revue de presse française.